au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit les billes, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Comme ce fut le cas dimanche dernier, l'évangile que nous venons d'écouter s'accompagne de son explication, de son homélie, si bien qu'on peut légitimement interroger la pertinence pour le prêtre de reprendre la parole quand le maître a déjà parlé et expliqué comme il se doit les paraboles, surtout celle de l'ivraie, et c'est de cette parabole que je voudrais parler. Donc je vais peut-être pas dire quelque chose de nouveau, mais juste faire quelques rappels. La parabole donc de l'ivraie et du bon grain nous envoie là directement dans le contexte de l'agriculture. Et il faut rappeler ici
est tellement vrai qu'on peut le constater encore aujourd'hui. On voit bien là que quand l'ivraie, le bon grain commence à pousser, le maître, il n'autorise pas que les serviteurs arrachent l'ivraie de peur qu'il ne les confonde avec le bon grain. Il y a des plantes, lorsqu'elles poussent ensemble, au début, c'est difficile de les distinguer, tellement elles se ressemblent. On peut prendre l'exemple qu'on connaît bien ici, le maïs. Le maïs, il pousse en même temps, en certains endroits, en même temps que le chien. Bon, ceux qui ne sont pas agriculteurs, fils d'agriculteurs, peut-être c'est difficile. Ce sera difficile de me suivre. Bon, vous pouvez au moins regarder sur Internet pour voir de quoi je parle. Donc, le maïs et le chien se ressemblent beaucoup quand ils commencent à pousser. Très difficile. C'est très difficile de les distinguer. Et le risque en cherchant à arracher donc la mauvaise herbe et le chien le risque est très grand d'arracher un des pieds de maïs. Mais lorsque les deux ont poussé, ils sont parvenus à maturité, eh bien, il n'y a aucune difficulté pour les reconnaître, tellement elles sont différentes. Ils se ressemblent au départ, mais à la moisson, il faut vraiment être aveugle pour ne pas distinguer l'un de l'autre. Et ça sera que la sagesse humaine est grande. Eux sont venus, donc les serviteurs, qui voulaient juste un ordre pour commencer à arracher, mais avec grande surprise, le maître dit non, vous ne touchez à rien. Attendez la moisson. Nous avons compris aussi que lorsqu'on parle du bon grain de l'ivraie et qu'on applique la parabole à chacun de nous, nous avons compris qu'on parle là de deux catégories de personnes. Les bons, représentés par le bon grain, et les mauvais, représentés par l'ivraie. Il faut aussi dire cette parabole dans le sens que le bon grain et l'ivraie, ce n'est pas forcément des catégories distinctes de personnes, mais le bon grain et l'ivraie peuvent cohabiter dans la même personne. En chacun de nous, il y a du bon grain. En chacun de nous, il y a aussi de l'ivraie. Et ce sur quoi, donc je fais quelques rappels, mais ce sur quoi je voudrais simplement insister au cours de cette Eucharistie, c'est la réalité de la patience. Je vais laisser tomber tous les autres enseignements, je vais m'attacher à ça. La patience, qu'on peut décliner en trois phases dans l'évangile que nous avons écouté. La patience, d'abord du Verbe. Et la preuve, voyez quand les serviteurs arrivent, il dit, mais n'est-ce pas du bon grain que tu as semé? D'où vient il y a de l'ivraie? Et le Verbe répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Ça veut dire qu'il sait, lui sait déjà. Avant même que les serviteurs n'arrivent, le Verbe savait déjà la réalité ou la situation dans le champ. Pourtant, il n'a rien fait. Non pas par indifférence ou par négligence, non. Mais lui, il sait ce qu'il doit faire. Et il sait que ce n'est pas encore le moment d'agir. Donc, déjà, nous pouvons contempler la patience du Maître. Qui veut attendre, il veut patienter jusqu'au moment de la récolte avant d'agir. Alors que les serviteurs, eux, ils étaient pressés d'agir. Il dit non, que personne ne s'agite. Nous allons patienter jusqu'à la moisson et ce sera le meilleur moment d'agir. Et vous voyez que c'est ça aussi, cette patience qui fait les grands hommes, les gens qui ne sont pas, ce qu'on va dire, prime sautier. Il y a des gens comme ça, prime sautier. Tout le temps en train de réagir, sans même parfois prendre le temps de réfléchir pour savoir